Bonsoir Mohamed. Alors il faut savoir qu'un premier texte est paru tôt ce matin, un premier texte donc très attendu, mais dans lequel il manque l'information principale, à savoir le montant du financement pour le climat. Alors ce qu'on sait de ce texte, c'est que ce qui est prévu, c'est plusieurs milliers de milliards de dollars par an à trouver par les pays riches. Et une autre chose qu'il y a dans ce texte, c'est que la liste des contributeurs ne devrait pas être élargie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pays comme les monarchies pétrolières, comme le Qatar, le Singapour ou même la Chine, qui est encore considérée comme un pays en développement, ne devraient pas participer au financement futur pour le climat. Alors, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, tout peut encore changer. La COP n'est pas finie et une autre proposition de texte va probablement être faite ce soir ou demain. Mais une chose est sûre, c'est que ce matin, les représentants des pays du Sud et les représentants d'ONG étaient extrêmement mécontents. Écoutez la colère de Harjit Singh. Nous sommes profondément déçus et en fait scandalisés. Il est scandaleux de voir que les pays développés n'ont même pas encore mis un chiffre sur la table. Après 3 ans de négociations, 14 réunions et plusieurs ministériels et plus de 10 jours de négociations ici, les pays développés n'ont pas fait preuve de suffisamment de courage pour ne serait-ce que parler de l'ampleur de cet objectif de financement de la lutte contre le changement climatique. Des discussions qui bloquent donc, et ce jeudi, Anne-Sophie, c'est une journée particulière. Oui, Mohamed, aujourd'hui, il a été question de l'égalité femmes-hommes. Les ONG ont mis en lumière la façon dont les femmes sont en première ligne face aux conséquences des changements climatiques. Et cet après-midi a eu lieu la plénière des peuples. Alors, il faut savoir que dans l'architecture de l'ONU, la plénière, c'est un moment comme un sanctuaire, c'est un peu sacré. Et en fait, qu'est-ce qui se passe lors de cette plénière des peuples? C'est que seuls les représentants des ONG, seuls les représentants de la société civile peuvent prendre la parole. Donc, c'est comme si les rôles étaient inversés. Retrouvez notre reportage réalisé avec Samuel Bernard. Salle comble cet après-midi dans ce hall de la COP29. La plénière des peuples s'est ouverte par un hommage à la Palestine et à ses victimes. Nous demandons encore et encore d'arrêter le génocide. Représentants de peuples autochtones, des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap, des syndicats sont sur le devant de la scène pour la première et unique fois dans la COP. Ça fait 1 semaine et demie qu'on est ici sans pouvoir nous exprimer, sans qu'on nous laisse chanter ou manifester. Donc c'est toujours énergisant de voir tous les copains, les copines, les mouvements, parce que finalement c'est ce qui nous reste des vies et d'engagement dans cette lutte contre les changements climatiques. Des discours engagés, émouvants, dans lesquels la société civile du monde entier parle d'une seule voix. Depuis 2020, la plénière des peuples est entrée à l'agenda officiel du sommet climatique après la mobilisation de représentants des peuples autochtones. L'ambiance festive ne fait pas oublier les exigences de la société civile qui veut se faire entendre. Et c'est quand même important d'avoir notre message Pay Up entendu ici parce qu'on a juste quelques jours et il n'y a toujours pas un texte qui est assez bien pour garantir la justice climatique. À 24 heures de la fin des négociations officielles de la COP29, les attentes sont grandes, mais les espoirs maigres. Une chose est sûre, la mobilisation citoyenne, elle, ne semble pas prête de s'éteindre.